La façon de dire bonjour. Alors bien sûr, les Américains, la bise, ils connaissent pas. Les Américains sont pas du tout tactiles. Quand vous rencontrez des gens pour la première fois, c'est juste peut-être vous allez serrer la main, si vous êtes un mec. Mais en général, c'est juste coucou de loin. Enfin, c'est oui, bonjour, comment ça va? Mais voilà, il n'y a aucun contact. Pas touché. Deuxième étape, si vous connaissez un petit peu les personnes, ou même bien les personnes, vous leur faites un petit câlin. Mais ouais, comparé à nous les Français, où on serre la main à tout le monde, on fait la bise à tout le monde. Salut, tu vas bien? Bah, les Américains sont pas du tout tactiles, donc quand vous dites bonjour, dans le doute, soit vous demandez est-ce que je peux vous faire un câlin, soit vous faites rien quoi. Vous dites juste bonjour de loin. Et un peu dans la même ligne de mire, je sais pas si c'est partout aux États-Unis ou si c'est juste quelque chose ici, je pense que c'est quand même partout aux États-Unis, mais les gens, pour se dire bonjour dans la rue, nous en France on dit bonjour, eux ils te demandent comment ça va. How you doing? Sauf qu'en fait, quand ils te demandent comment ça va, how are you doing, ils attendent pas de réponse. C'est comme vraiment s'ils disaient bonjour. Sauf qu'au lieu de dire bonjour, ils te disent comment ça va. Et moi, à chaque fois, je me dis, ah tiens, il me demande comment ça va, donc du coup, faut que je réponde, quoi. Et la plupart des gens, quand je réponds, que je vais bien, merci, et vous, ils me regardent d'un air chelou, quoi. Et à chaque fois, je me dis, mais non, mais c'est vrai. Je ne suis pas censée répondre. C'est même pas qu'ils disent bonjour, c'est... ils ont vu que j'étais là, et ils me saluent de loin. On va dire ça comme ça. C'est un salut. Mais voilà, ils attendent pas de réponse quand ils vous demandent dans la rue « How are you doing ?» How you doing? Ok. What? À moins que vous soyez vraiment en train d'avoir une conversation avec eux, vous pouvez répondre, hein, mais vous n'êtes pas censé répondre et les gens vont vous regarder vraiment bizarrement. Dans ma première vidéo, j'ai mentionné les accents, mais c'est vrai que vous allez n'importe où, les gens, quand ils parlent dans leur langue natale, ils parlent vite, quoi, ils ont l'habitude, ça les choque pas, enfin voilà, quoi, ils parlent. Et les Américains aussi, et on a été voir le docteur pour mon fils cette semaine, et l'infirmière, elle avait un genre de cheveux sur la langue et je vous mens pas, j'ai rien compris, mais rien de rien compris à ce qu'elle me disait. Heureusement mon mari était avec moi donc il a répondu, moi j'étais... Mais c'est que moi je suis française, mon mari a très bien compris quand elle parlait, mais moi en tant que française, c'est vrai que j'ai vraiment... Et je me sens mal parce qu'elle était vraiment adorable, elle était super sympa, elle faisait très bien son boulot, mais je comprenais pas quand elle parlait. Je parlais quand même bien l'anglais et ça m'a mis 2 semaines où vraiment je comprenais rien à ce que les gens disaient. Alors qu'ils disaient pas des trucs, ils disaient pas des trucs extraordinaires, ils utilisaient pas du vocabulaire non plus complètement super technique. Oh, regarde, un ornitho piccolo et latibus à gorge dorée. Ça fait un malheur aux mots croisés. Mais rien qu'avec leur accent, je comprenais rien. Alors on repart dans la nourriture, à moins que vous soyez dans une boulangerie qui vous a été conseillée par d'autres Français. Si vous voyez dans un supermarché un pain marqué French bread, pain français, n'y touchez pas. Vraiment, je vous sauve la vie là. Je sauve votre amour pour le pain, n'y touchez pas, d'accord? Ça va vous détruire. Alors j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que en Louisiane, enfin là où j'habite, ça fait 4 ans que j'ai pas mangé une baguette. Je suis désolée, vous êtes tombés dans les pommes, mais ça fait 4 ans que j'ai pas mangé une baguette. Non pas parce qu'il n'y a pas de baguette, mais parce qu'elles sont tellement pas bonnes. C'est même pas qu'elles sont pas bonnes, c'est que t'as certaines attentes d'une baguette, faut que ce soit croustillant, il faut que ce soit moelleux à l'intérieur, je sais pas, t'as un certain bruit, t'as une certaine odeur du truc, tu reconnais une baguette quoi. Et les baguettes, non, juste ils connaissent pas ici. Ils connaissent pas. Et peut-être c'est marqué baguette dessus, mais vraiment, regardez-y vraiment de près avant de l'acheter, quoi. Parce que le pain, faut vraiment trouver un bon endroit. Encore une fois, je parle vraiment pour là où je suis en Louisiane. Sachant que j'ai pas encore non plus essayé toutes les boulangeries. Peut-être dans une vidéo future, on va faire un petit peu le tour des boulangeries du coin pour trouver la bonne baguette, le bon éclair au chocolat, le bon croissant. Mais vraiment, si vous allez dans un supermarché ou si vous allez essayer une nouvelle boulangerie ou quoi,
méfiez-vous du pain. C'est pas toxique, c'est pas non plus immangeable, mais comparé, on se rend pas compte en tant que Français, la chance qu'on a au niveau du pain. Le pain français est tellement bon. C'est ça la France, la France. Les Américains, ils mettent des cochonneries dans leur farine. Donc tout ce qui est pâte, tout ce qui est pain, tout ce qui est à base de farine, ils mettent des cochonneries dedans. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de personnes qui sont allergiques au gluten ici. Mais ils sont pas en fait vraiment allergiques au gluten parce que quand ils vont en France ou en Italie ou en Europe, ils ont aucun problème à manger des pâtes, à manger du pain. Mais en fait, ils sont allergiques aux composants chimiques qu'ils rajoutent dans la farine. Alors, si je me souviens bien, on m'avait raconté une fois que c'était parce que ça faisait monter le pain plus vite. C'est du pétrole. C'est exact. Mais voilà, en plus de pas être bon, si vous en mangez, déjà moi je veux vous dire honnêtement, je mange une tranche de pain, je prends 5 kilos. Mais en plus voilà, si vous avez déjà une petite tendance à avoir un petit peu du mal avec le pain et les pâtes, juste en mangez pas aux États-Unis. Ça me choque toujours, mais maintenant c'est pas le même choc, c'est plus la gêne maintenant. Les toilettes publiques. Les toilettes publiques. Comment vous expliquer? Ça porte très bien son nom en fait, c'est public. Alors non, attention, il y a des portes, il y a des parois, il y a des portes, on est quand même enfermé dans notre petit machin, dans notre petite guitoune. Mais il y a des espaces sur les côtés. Mais quand je dis des espaces, c'est pas juste des espaces pour que la porte se referme bien, c'est t'as vraiment des espaces. Donc en général, t'as, 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. Et t'as un énorme espace en dessous. Je sais pas combien ça fait à peu près, peut-être une cinquantaine de centimètres, mais c'est assez imposant quoi. Pour moi c'est presque limite on voit que t'es assis dessus et limite on voit ta culotte quoi. C'est à savoir, hein, les gens passent pas leur temps à regarder ce qui se passe entre les fentes machin. Moi aussi des fois il y a des enfants mais pour voir comment ça va dans les toilettes d'à côté. Mais faut savoir que voilà, c'est assez ouvert, donc faut faire un petit peu attention. Philippe m'avait expliqué que c'était pour des raisons de sécurité. Si il y a des intrus, si jamais vous avez un malaise ou si une femme âgée a un malaise, c'est plus facile déjà de voir qu'elle est en train d'avoir un malaise et en plus c'est plus facile d'intervenir parce qu'on peut facilement se glisser en dessous et venir l'aider pour ouvrir la porte si jamais elle est coincée, ce genre de choses. Aussi on dit toujours les fast-food américains, McDo et Burger King, si vous pensez que c'est le bas de la chaîne en France, venez aux États-Unis parce que ici c'est vraiment le bas de la chaîne. Spécialement Burger King, moi nous ici on n'en mange pas quoi. En France c'est bon, pour moi j'aime bien le Burger King. Aux États-Unis, Burger King, en tout cas moi où je suis, c'est pas bon quoi. Enfin c'est juste, c'est vraiment nul. Je parlais spécialement de Burger King et McDonald's, mais ils ont moins d'options. J'ai l'impression au niveau des burgers, ils ont moins d'options ici et notamment ils ont tout le temps les mêmes trucs en fait. Enfin des fois ils sortent des trucs, des frites spéciales ou des nuggets spéciales, mais au niveau juste des burgers, ils ont pas grand chose d'exceptionnel. Je pense en France on a régulièrement des éditions limitées, ce genre de choses qui sont plutôt bonnes. Moi j'aime bien les McDo en France. Ici c'est très limité. Et par exemple aussi au McDonald's, un truc que moi qui m'avait choqué et que du coup ça me manque, il n'y a pas de, je crois qu'on appelle ça comme ça en France, de potatoes. Vous pouvez choisir entre les frites et les espèces de quartiers de pommes de terre que vous trempez dans l'espèce de sauce un peu tartare là. Moi j'adore ça, mais ils en font pas aux États-Unis, c'est que les frites. Hein. Et ça c'est dommage parce que qu'est-ce que c'est des potatoes. Mais d'un autre côté, les États-Unis c'est tellement grand, c'est tellement un melting pot qu'il y a plein de petits restaurants de toutes les nationalités, mais vraiment partout. Vous pouvez être au milieu de la campagne, au milieu de nulle part. Vous allez avoir bien sûr un McDo d'un côté, mais vous allez avoir, moi quand on va chez ma belle-sœur, ils ont un barbecue mongol au milieu de nulle part. Et c'est pareil, il y a vraiment plein de nationalités, notamment bien sûr la cuisine hispanique. Moi je sais bien qu'en France, j'ai visité Paris et j'y habite un petit peu, j'ai jamais vu un restaurant mexicain. Par exemple, bon je regardais pas forcément pour ça, mais ici il y a des restaurants mexicains partout et je parle pas simplement de Taco Bell ou de grandes chaînes comme ça, mais il y a vraiment des petits boui-boui très bons. C'est un trou dans le mur comme les Américains disent. C'est juste un petit restaurant qui paye pas de mine et en fait quand vous rentrez c'est un truc super bien, souvent c'est un truc un peu familial
et la cuisine est très très bonne. On a un restaurant thaï pas très loin, c'est vraiment ça. Mon mari et mon beau-frère ils sont allés il y a quelques années pour la première fois et en fait c'est tellement dans un endroit un petit peu reculé. D'extérieur ça a tellement l'air un petit peu glauque parce que tu vois pas grand chose, les vitres sont teintées. Ils se sont dit c'est le genre d'endroit où tu vas et on va dire qu'il y a un petit supplément sous la table peut-être. Alors qu'en fait pas du tout, et donc ils y sont allés, ils ont quand même essayé et c'est très bon et on y retourne régulièrement. Il y en a vraiment pour tous les goûts en fait. On mange régulièrement de la cuisine méditerranéenne, je sais où trouver du couscous, bien sûr mexicain, on a des restaurants indiens ou vraiment des vrais restaurants indiens quoi. Et quelques restaurants italiens. Aux nuits, belle nuit, sous un ciel d'Italie. Donc ça vraiment, ça j'apprécie et je trouve ça vraiment très très chouette, surtout quand c'est vraiment au milieu de nulle part et c'est juste en général c'est vraiment pas mauvais. J'ai encore 3 choses sur ma liste. Les Américains sont les gens les moins civilisés que je connaisse. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, ils traversent n'importe où. Alors des fois ça nous arrive aussi les Français de traverser n'importe où, traverser quand c'est pas vert pour nous traverser, mais je veux dire c'est rien comparé, ils traversent au milieu de route quoi. Donc faites attention si vous conduisez aux États-Unis, vraiment soyez vigilants. Quand tu vas dans un supermarché, les gens ils prennent leur caddie et ils les laissent au milieu de la place de parking qu'ils viennent de quitter, ou ils viennent le mettre dans la place de parking d'à côté, donc du coup on peut pas se garer, ou ils le laissent au milieu de la route, ils en ont vraiment rien à faire et ça m'énerve mais prodigieusement, je comprends pas. C'est comme chez nous, tu sais, ils ont des trucs pour remettre les caddies, mais non, ils y vont pas, ils mettent ça n'importe où et ça m'énerve parce que bah du coup il y a des gens qui peuvent pas se garer, parce que du coup des fois il faut sortir, retirer les caddies qui sont vraiment au milieu de la route parce que les gens ont été trop paresseux pour aller les remettre pour que d'autres gens puissent les utiliser. C'est ça, les Américains, enfin moi personnellement quand je vois ça, ça m'énerve mais vraiment énormément. Je trouve ça tellement irrespectueux et je trouve ça tellement pas civilisé, je trouve ça tellement égoïste en fait, c'est ça. Alors faut savoir quand même que les caddies, il n'y a pas comme chez nous le petit truc où tu mets ta petite pièce et ça le débloque en fait. Les caddies ils sont gratuits, tu les prends quoi. Et il y a d'autres personnes qui carrément, s'ils habitent pas très loin, donc ils mettent toutes leurs affaires dans le caddie, ils payent machin. En gros, ils rentrent chez eux avec le caddie en fait, s'ils habitent pas très loin. À moi. Ils rentrent chez eux avec le caddie et une fois qu'ils sont arrivés en bas de chez eux ou en bas de leur immeuble, eh ben ils prennent ce qu'ils ont acheté, ils rentrent chez eux et le caddie, eh ben il reste là au milieu de la rue. Et moi je trouve ça simplement mais hallucinant. C'est pas à eux le caddie, mais c'est tellement égoïste. On va parler d'un autre sujet, on le sait déjà, les Américains. Alors je vais pas parler pour tous les Américains parce qu'il y a quand même des états qui essayent vraiment de faire des efforts. Je pense à la Californie, je pense à l'état de Washington. Mais dans l'ensemble, les Américains sont très très nuls à l'écologie. Et je vais vous dire comment je m'en suis rendu compte. Donc la première fois que je suis arrivée aux États-Unis, après quelques mois de vivre ici, j'habitais avec une copine. On devait changer les piles de quelque chose. Donc on change les piles et je lui demande où est-ce que je mets les piles. Parce que dans ma tête on les met de côté et puis on les amène au magasin, ils vont les recycler. Non, elle les a pris, elle les a mis à la poubelle. Des piles. Elle a mis des piles à la poubelle. Il y a pas de mots. Il y a pas de mots. Encore une fois, je généralise, il y en a qui font des efforts. Mais dans l'ensemble, les Américains sont vraiment très nuls à l'écologie. Ici, par exemple, à cause du Covid, ils ont arrêté de recycler le verre. Donc là, le verre, on le jette juste à la poubelle en fait. Et en Louisiane, en tout cas dans la partie où je suis moi, on ne recycle que 2 sortes de plastique. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais au dos d'objets en plastique, vous voyez un petit triangle au milieu et il y a un numéro dans ce triangle. Les numéros vont de 1 à, je sais pas, je crois 6 ou 7 ou 8. Et en fait, en Louisiane, maintenant, dans l'endroit où j'habite, on ne recycle que les plastiques qui sont numérotés 1 et 2. Ça fait pas beaucoup, juste les plastiques 1 et 2, ça fait juste, c'est rien du tout. Ça encore une fois, je pense que c'est vraiment un problème d'égoïsme. Les Américains, c'est la culture dominante, c'est la puissance dominante. Donc en fait, ils se disent un petit peu, je peux faire ce que je veux, et je m'en fiche en fait.
Ils font vraiment n'importe quoi au niveau écologie, ils s'en fichent complètement. Donc j'avoue, je suis un petit peu contente d'avoir un nouveau président, j'espère qu'ils vont pouvoir revenir dans les accords de Paris, j'espère qu'ils vont pouvoir faire avancer un petit peu les choses au niveau écologique, parce que vraiment, c'est dramatique aux États-Unis et c'est quelque chose. Moi je suis des Ardennes, donc voilà, on est proche de la nature, et vraiment ça me fait mal de voir comment ils traitent la planète en fait. Finissons avec une petite note joyeuse entre guillemets. Les Américains sont très attachés, et je suppose que vous l'avez encore une fois déjà vu dans les films, mais c'est vrai, ils sont très attachés à leur école. Alors pas forcément l'école élémentaire, mais à partir du collège, ça commence un petit peu à avoir cette espèce de loyauté, de fierté d'être faire partie de cette école. Et ça continue au lycée. Au lycée, ça devient quand même assez important. Et à l'université, c'est juste... Toutes les universités ont un genre de boutique de souvenirs où tu peux acheter des pulls avec le logo de ton école. Il y a vraiment une fierté de faire partie de l'école et une fierté aussi au niveau du sport. Les étudiants vont en général aux matchs de football américain, ils vont aux matchs de basket, ils vont aux matchs des différentes équipes de leur université. Moi personnellement je trouve ça assez chouette, et en plus des fois ben voilà, ils se réunissent des années après, vous vous retrouvez avec tous les gens qui ont terminé l'école ensemble ou commencé l'école ensemble, se retrouvent et ils échangent, voilà comment ça se passe dans leur vie et tout ça, et vraiment tu sais, tu sens que ben, ils sont fiers de leur éducation, ils sont fiers de leur système éducatif, et ils sont fiers de leurs professeurs, ils sont fiers, ils ont vraiment une relation particulière avec l'école, et ça je trouve ça vraiment chouette. Voilà, alors je vous dis rien, mais je suis en train de préparer pas mal de vidéos. Je vais peut-être pas en faire pendant une semaine, juste pour me laisser un petit peu de temps. Bien sûr c'est bientôt Thanksgiving, donc je vais vous faire une vidéo sur Thanksgiving. Et je suis en train de préparer une série de vidéos sur Noël. C'est mon but de vous faire découvrir une recette typique américaine. En attendant, prenez soin de vous, on se voit à la prochaine.